الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين أما بعد لقد ذكرت لكم في الخطبة الماضية إن لأخطر فتنة على وجه الأرض فتنة الدجال وذلك منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم يجوب الأرض يعني الدجال كلها إلا الحرمين الشريفين وذلك في 40 يوما يتبعه أكثر أهل الأرض إلا المؤمنين الصادقين من أهل التوحيد والسنة فينجي الله حزبه بنزول عيسى بن مريم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبينما هو كذلك يعني بينما هو الدجال كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم. Nous avions évoqué lors du dernier prêche que la plus grande tentation et épreuve que la terre ait jamais connue depuis la création d'Adam, alayhi salatu wassalam, c'est la tentation du Dajjal, le faux Messie, le Messie imposteur. Nous avions dit que ce Messie parcourira toute la terre afin de tenter tous les êtres humains. Et ceci en une période de 40 jours que nous avions définie. Mais il ne pourra pas entrer dans les deux lieux sacrés de l'islam que sont la Mecque et Médine. Et certes, la plus grande partie des humains le suivront dans le faux et dans l'égarement, sauf les véridiques parmi les croyants, parmi les gens de l'unicité d'Allah et les suiveurs bien guidés de la Sunnah. Et alors Allah subhanahu wa ta'ala les secourira. Il secourira son clan, Hizbullah, par la descente de Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam. Comme le dit et le rapporte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit « Et alors que les choses seront ainsi », c'est-à-dire il évoquait le Dajjal et sa tromperie et sa fitna et son épreuve et sa tentation, il nous dit alors Allah subhanahu wa ta'ala enverra Jésus, fils de Marie. Naam, سوف يعود المسيح عليه الصلاة والسلام لا شك فيه فإنه حي لم يمت بعد كما أخبر عن ذلك الله تبارك وتعالى حين قال في محكم التنزيل وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Naam, oui, effectivement, certes, le Messie, fils de Marie, n'est pas mort. Il est toujours vivant. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé auprès de lui dans le ciel. Et ceci est explicité par Allah lui-même dans le Coran lorsqu'il nous dit « Et à cause de leurs paroles, nous avons certes tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le prophète d'Allah, le messager d'Allah. Mais ils ne l'ont pas tué et ils ne l'ont pas crucifié. Mais plutôt cela leur a semblé être le cas. Et certes, ceux qui divergent à son sujet sont dans un doute profond à son sujet. Et ils n'ont aucune science sur cela, si ce n'est la conjecture et le suivi
des conjectures. Et certes, ils ne l'ont assurément pas tué, mais plutôt Allah l'a élevé auprès de lui. Et certes, Allah est le puissant et le sage. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal nous rapporte dans le Coran à ce sujet-là, et il dit, et il n'y aura personne des gens du livre qui ne finira par croire en lui avant sa mort, c'est-à-dire qabla mawti Isa ibn Maryam, avant la mort de Jésus. Et au jour de la résurrection, il sera contre eux un témoin. Il témoignera qu'il est revenu avec le message de l'islam, afin que l'humanité tout entière embrasse l'islam. Na'am. قال الله تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Et Allah Azza wa Jal a certes dit une nouvelle fois dans le Coran, et lorsqu'Allah a dit « Ô Jésus, je vais certes te rappeler à moi, te faire mourir », et nous allons expliquer la définition de mourir ici, et je vais t'élever auprès de moi, et je vais te purifier de ceux qui ont mécru, et je vais faire de tes suiveurs, et je vais faire que tes suiveurs soient au-dessus des incroyants jusqu'au jour dernier. Et enfin, c'est vers moi que sera votre retour, et alors je trancherai entre vous au sujet de quoi vous divergiez. لكن الوفاة ها هنا في هذه الآية لا تقتضي الموت إلا بقرينة منفصلة أو مستقلة كما قال جمهور المفسرين، فقد تذكر لفظة الوفاة ولا يراد بها الموت، بل يراد بها الموتة الصغرى ألا وهي النوم، كما في قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وها هنا الوفاة المراد هو النوم بالطبع. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا استيقظ من نومه الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. فالنوم قد يسمى الموتة موتة صغرى. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset que nous venons juste d'évoquer, lorsque Allah dit à Jésus « Et je vais certes te faire mourir et t'élever auprès de moi », ce n'est pas la mort du corps et de l'âme, comme l'ont compris les plus dévoyés, mais plutôt la mort, même dans la langue arabe, ne signifie pas exclusivement le trépas, mais plutôt la mort, même dans la langue arabe, elle peut signifier la petite mort. Et quelle est donc la petite mort, si ce n'est tout simplement le sommeil? En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, évoque ce type de mort, qu'est le petit sommeil, ou le sommeil profond, lorsqu'il nous dit « Et il est celui qui vous fait mourir la nuit, et il sait ce que vous accomplissez le jour. Or, lorsque vous allez vous coucher, mes frères, et que votre esprit s'en va et disparaît, on peut penser que nous sommes morts, mais nous ne sommes pas véritablement morts. Ce n'est qu'un sommeil, car au petit matin, Allah subhanahu wa ta'ala nous restitue notre âme.
mais ce sommeil est semblable à la mort. Et c'est pour ça que dans la langue arabe, la mort, le sommeil peut être décrit par la mort. De la même façon que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a usé de cette métaphore lorsqu'il a dit dans sa doua, dans son invocation bien connue du réveil, louange à Allah qui nous a fait revivre après la mort et vers lui et le retour. Le messager d'Allah décrivait ce sommeil comme étant une mort et il décrivait notre réveil comme étant un retour à la vie, une résurrection après la mort. Idhan alqa Allah subhanahu wa ta'ala shubah ala man hawala an yakhuna Isa ibn Maryam sallallahu alayhi wa ala ummihi wa sallam alayhima faqatalu hadha al-makir. وألقى الله سبحانه وتعالى على نبينا عيسى سنة فرفعه إليه لينجيه من كيد أعدائه وجعل عودته إلى أهل الأرض علامة من علامات الساعة الكبرى. Ainsi donc, Allah subhanahu wa ta'ala a placé et a jeté la ressemblance physique de Jésus sur celui qui a essayé de livrer Jésus à ses ennemis, afin qu'on le tue et qu'on le crucifie. Et alors c'est lui, ce traître, qui s'est fait tuer et crucifié à la place de Jésus. Et ainsi Allah a rapatrié et il a élevé Jésus auprès de lui, le délivrant de la fourberie et des stratagèmes de ses ennemis. Et il a fait de son retour, juste avant l'heure, un signe parmi les signes manifestes de l'heure. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد يروي النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصف نزول عيسى كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينزل يعني عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين يعني ثوبين لونهما أصفر فاتح خفيف. والعجب كل العجب يعني هذا كلامي والعجب كل العجب أن هذه المنارة لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك من معجزاته أنه أخبر عن المستقبل فوقع كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما جدد هذا المسجد على هذا الوصف الدقيق بالأحجار البيضاء في أو بعد سنة 741 من الهجرة يعني أكثر من 7 قرون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نواصل الحديث. يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نزول عيسى أنه ينزل واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا تأطأ رأسه قطر يعني إذا تأطأ رأسه سال الماء من وجهه وإذا رفعه يعني رفع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. وفي رواية للبخاري قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم
حكما مقسطا يعني إماما عدلا حاكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يعني لا يقبل إلا الإسلام ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينطلق يعني عيسى بن مريم عليه الصلاة وعلى أمه حتى يدركه يعني الدجال عند باب لد فيقتله. D'après An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans un long hadith où il nous décrit en détail le retour de Jésus, fils de Marie, et la descente de Jésus, fils de Marie du ciel, dans un hadith qui est authentique et rapporté dans le recueil de Muslim, le messager d'Allah nous dit « Il descendra alors, c'est-à-dire Jésus, au niveau du minaret blanc du côté oriental de Damas, en Syrie, enveloppé de 2 vêtements de couleur jaune clair. » Et je m'arrête une seconde pour vous signifier un point de détail très important. Cette description précise de ce minaret blanc de la mosquée qui se situe à l'orient de Damas en Syrie, à l'époque où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tenu ses propos, n'existait pas. Mais plutôt, cette mosquée a été rebâtie exactement selon la description du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en l'an 741 après l'Hégire. C'est-à-dire plus de 7 siècles après l'avènement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cette mosquée telle que l'a décrite le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son minaret blanc a vu le jour. Ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait jamais de lui-même, mais ce n'était qu'une inspiration de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit. Il nous dit que Jésus descendra du ciel au niveau du grand minaret blanc de la mosquée de Damas en Syrie, posant ses 2 mains sur les ailes de 2 anges. Lorsqu'il baissera le visage, c'est comme si l'eau perlait de son front. Et lorsqu'il relève son visage, c'est comme si des perles parcouraient tout l'horizon, tant il sera rayonnant, Jésus, fils de Marie, alayhi salatu wassalam. Et dans une version qui est également authentique car rapportée par l'imam al-Bukhari, le messager dit « L'heure ne se lèvera pas avant que ne descende parmi vous le fils de Marie, comme un imam et un juge juste, équitable. Il brisera la croix, qui est le signe du polythéisme. Il tuera le porc pour ramener le jugement relatif au porc à sa véritable nature, c'est-à-dire l'interdiction. Il rendra caduque la jizya, l'impôt, le tribut que doivent payer les gens du livre aux musulmans. Il effacera cela, car à ce moment-là, plus aucune religion ne sera tolérée auprès de Jésus, fils de Marie, si ce n'est la religion de Dieu, l'islam. Et alors, la richesse se propagera dans toute la terre, à tel point qu'on ne trouvera plus un pauvre qui accepterait l'aumône. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit en disant « Et alors à ce moment-là, Jésus s'en ira, c'est-à-dire après être descendu du ciel. Il s'en ira aux trousses du Dajjal. Il le suivra
il le cherchera. L'antéchrist, comme l'appellent les non-musulmans. Nous l'appelons plutôt le faux Messie, puisque nous ne connaissons pas de Christ, mais c'est le faux Messie, le Messie imposteur. Jésus le traquera, et alors il le trouvera, et alors il le tuera, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et mes chers frères, juste un tout petit rappel, car le président l'a déjà dit à plusieurs reprises. Walhamdulillah, bushra lana jami'an. Nous avons une très bonne nouvelle, c'est que la mairie nous a accordé une large subvention pour que l'on puisse, Inch'Allah, très prochainement commencer la première partie de nos travaux. Mais comme vous le savez, c'est un projet conséquent, c'est un noble projet. Ce ne sera pas juste une mosquée, ce seront des salles de classe, ce seront des bibliothèques, ce seront des salles de conférences où nous tenterons, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, d'appeler les gens à l'islam et de propager le véritable message d'amour et de paix que prêche notre religion. Donc, pour concrétiser ce projet de A à Z, et de la première jusqu'à la dernière pierre, ce que nous avons ne suffit pas, mais ça suffira juste à échafauder la carcasse de ce projet. Et le premier étage qui sera notre mosquée. Donc mes chers frères, barakallahu fikoum, continuez à vous montrer généreux jusqu'à ce que ce projet ait entièrement vu le jour de A à Z. Jazakumullahu khayran wa qumu ila salatikum.